Bonjour. Alors, le MRUV, donc on est toujours ici dans l'étude du mouvement des différents objets. C'est ce que l'on appelle le mouvement rectiligne uniformément varié. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que ce mouvement se fait en ligne droite et que sa vitesse varie uniformément, c'est-à-dire qu'elle ne varie pas n'importe comment, mais qu'elle va varier de façon linéaire en fonction du temps. La vitesse est proportionnelle au temps. Plus le temps augmente, plus la vitesse augmente, ou plus le temps augmente, plus la vitesse diminue, mais de manière proportionnelle. Si le temps double, la vitesse double ou est divisée par 2. Qu'est-ce qu'on a? Ça s'applique à tous les types de mouvements en ligne droite et dont la vitesse du mobile varie de manière proportionnelle au temps. Alors, en termes de graphique, si on porte la vitesse d'un tel objet en fonction du temps, on remarque qu'il y a une relation linéaire, c'est le cas ici, et cette relation linéaire nous permet de définir le facteur de proportionnalité, donc entre la vitesse et le temps, qu'on va appeler A pour accélération. Et donc on a comme équation la vitesse est égale à l'accélération fois le temps, la vitesse en mètres par seconde, l'accélération en mètres par seconde au carré et le temps en secondes. Vous voyez comme ça que la seconde et la seconde au carré se simplifient et on récupère bien des deux côtés les mêmes unités. On peut définir deux types d'accélération, soit l'accélération positive, c'est dans le langage courant ce qu'on appelle une accélération, c'est-à-dire que la voiture va accélérer, sa vitesse va augmenter au cours du temps, mais sa vitesse peut également diminuer au cours du temps. On appelle ça un freinage ou une décélération. Dans ce cas-là, l'accélération sera négative, comme on peut le voir ici sur les deux graphiques. Donc vous avez bien dans un premier temps la vitesse qui augmente et l'accélération qui correspond au coefficient directeur de la droite, la pente de la droite qui est positive. Et de l'autre côté, la vitesse qui diminue et la pente de cette droite qui définit toujours l'accélération est cette fois-ci négative. Donc on a bien affaire à un freinage. Afin de déterminer les équations du MRUV, nous pouvons utiliser ce document qu'on appelle une chronophotographie qui représente la position d'un objet, ici un chariot, à différents instants fixes. Donc ici, on prend une photographie de l'objet se déplaçant toutes les 0,31 secondes et à l'aide d'une latte, on peut déterminer la position de cet objet au cours du temps. Ce faisant, on peut relever les résultats sous forme d'un graphique. La position, ici mesurée en centimètres, en fonction du temps, toutes les 0,031 secondes. Grâce à ça, nous pouvons calculer la vitesse. Alors, le problème étant ici que la vitesse varie au cours du temps, et donc on ne peut pas définir une vitesse moyenne, comme nous l'avons fait pour le MRU, mais on ne peut définir qu'une vitesse instantanée, c'est-à-dire une vitesse à un instant donné. Alors ici, pour éviter le problème de la détermination de la vitesse à un instant donné, puisque cette vitesse varie constamment, je vous propose la petite astuce suivante, c'est-à-dire pour déterminer la vitesse à cet instant-ci, 0,31 secondes, on va considérer que sa vitesse est proche de la vitesse moyenne sur un intervalle entourant cette valeur. C'est-à-dire que pratiquement, nous allons calculer la vitesse moyenne entre 0 et 0,62 secondes et considérer que cette vitesse moyenne sera très proche de la vitesse instantanée à l'instant t égale 0,31 secondes. Donc pour ce faire, on utilise la définition de la vitesse moyenne, delta x sur delta t, qui est rappelé ici. Et donc je prends la position 55,8 moins la position 40,8 divisé par le temps, 0,62 secondes, et j'obtiens la vitesse
ici moyenne, qu'on va assimiler à une vitesse instantanée au point t égale 0,31 secondes de 24,2 cm par seconde. Je fais ça pour les différents points et j'obtiens voilà, différentes vitesses que l'on a représentées ici. On voit que ces vitesses varient bien au cours du temps. Dans ce cas-ci, ça augmente. Donc on est bien dans un phénomène qui n'est pas un MRU, puisque la vitesse varie au cours du temps. Alors, on a déjà parlé du graphique de la vitesse au cours du temps. Si on trace le graphique représentant cette fois-ci la position en fonction du temps, eh bien, on a un graphique qui est représenté ici, position en fonction du temps. C'est le trait plein. On voit que ce n'est pas une droite, comme c'était le cas dans le MRU. On a ici une courbe, et cette courbe porte le nom de parabole. Elle a cette forme caractéristique avec sa concavité, sa courbure, vers le haut, lorsque l'objet accélère, lorsque son accélération est positive. Et elle a une forme telle que représentée ici en pointillé, lorsque l'objet freine, c'est-à-dire lorsque son accélération est négative. Donc l'équation de la parabole est la suivante. X, la position, est égale à la position de départ, plus la vitesse initiale fois le temps, plus l'accélération fois le temps au carré sur 2. Donc on a bien une équation du second degré, une équation avec des t carrés, comme la parabole est une courbe du second degré en x carré dans le cours de mathématiques. Eh bien, elle est en t carré, ici, le temps étant en abscisse. La vitesse, on en a déjà parlé, la vitesse est égale à la vitesse initiale plus l'accélération fois le temps. Alors, dernière petite chose qu'on peut relever également à l'aide de l'analyse du graphique. Dans le cas du graphique vitesse en fonction du temps, ici j'ai pris un exemple où la vitesse augmente au cours du temps, donc un exemple où l'objet accélère, accélération positive. On peut remarquer que l'air sous la courbe, représenté ici par des assurés entre T1 et T2, correspond à la distance parcourue par cet objet entre le temps T1 et T2. Donc en calculant l'air z-trapèze qui se trouve là, eh bien, on peut trouver la distance parcourue par l'objet au cours du temps entre T1 et T2.